Ce film est une bonne surprise. Chargez! Bonne nuit, monsieur, je sais tout. Bonne nuit, monsieur, j'ai un nouveau meilleur copain. Bonne nuit, monsieur, je mange des légumes. C'est bon, les légumes, c'est bon. Hey, what's up tutu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et surtout une toute nouvelle critique. Nous allons parler du film Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu est un film d'action-comédie réalisé par Guillaume Canet. L'impératrice de Chine est emprisonnée suite à un coup d'état fomenté par Dancing Queen. Un prince se fait long, la princesse fuit, fille unique de l'impératrice part en Gaule chercher de l'aile auprès d'Astérix et Obélix. Les deux inséparables Gaulois acceptent bien sûr d'aider la princesse et de sauver sa mère, libérer son pays et partent pour une grande aventure vers la Chine. Seulement César et sa puissante armée, toujours en soif de conquête, ont eux aussi pris la direction de l'Empire du Milieu. Alors faut dire que les adaptations sur cette franchise française qui est Astérix et Obélix ces dernières années a plutôt été catastrophique. Pour ma part, les seuls que j'ai vus c'est Astérix aux Jeux Olympiques qui était pas très fou, et celui qui m'a le plus plu c'est Astérix de Alain Chabat, Astérix Mission Cléopâtre. Mais bon, faudrait quand même que je le revoie pour voir s'il a bien vieilli. Et dernièrement, celui que j'ai vu c'était celui qui était sorti en 2018, le film d'animation Astérix et Obélix, le secret de la potion magique. Bon, ce film quand même a tout de même éveillé ma curiosité. Déjà pour me dire, est-ce que un Astérix et Obélix peut vraiment relancer les live action de cette franchise? Mais surtout, c'est en voyant le casting bizarre, un peu what the fuck, que Guillaume Canet a pu nous mettre dedans. Avec du McFly et Carlito, Orelsan, Zlatan Ibrahimovic, Angèle. Enfin moi quand j'ai vu ça j'ai beaucoup rigolé. Dans ma tête je me suis dit Guillaume Canet il a juste envie de récolter un maximum de personnes, sachant que beaucoup sont fans, que ce soit des chanteurs ou alors des personnes qui sont sur YouTube. Donc dans sa tête il avait peut-être juste envie de récolter des spectateurs. Bon après il y a d'autres acteurs que je n'ai pas énumérés mais qu'on reparlera au moment où je parlerai de tout ce qui est performance au niveau du casting. Bon déjà avec tout ce que je viens de dire, est-ce que le film pouvait marcher avec un casting comme ça? Et c'est ce qu'on va voir. Surtout quand même que c'est le 8e film le plus cher du cinéma français avec ses 65 millions de budget. En tout cas, le film n'a pas attiré que ma curiosité car forcément le film où j'étais le voir était vraiment blindé en avant-première. Il y avait énormément de monde. Et peut-être que je vais en étonner certains, mais pour moi, le film a été plutôt une bonne réussite. Et c'est avec un grand oui que j'ai vraiment kiffé le film. Et franchement, ça fait du bien. C'est un film qui ne s'en prend pas du tout au sérieux, mais qui est complètement assumé. Déjà, comme je vous ai dit, avec un casting vraiment what the fuck, avec toutes les têtes que je vous ai dit, sincèrement ils ont tous fait le taf, ils ont fait en sorte que tout se passe bien, que tout le monde réussit. Et franchement, par rapport à ça, il n'y a rien à dire. Car le film n'a pas voulu forcément en mettre trop de ce côté-là. Côté scénario, j'ai bien accroché à son ambiance et surtout à l'histoire mise en scène. Je me suis vraiment pas ennuyé car le film est vraiment bien rythmé. Sans forcément trop en dire, la scène de combat, que ça soit entre l'Empire romain et l'Empire chinoise, était vraiment bluffante pour du cinéma français avec les prises de caméra différentes et les combats rapprochés. J'ai trouvé ça plutôt cool. J'ai bien aimé le voyage raconté à travers la carte du monde, imagé et raconté par le talentueux Gérard Darmon. Il y a une bonne dose d'humour dans le film qui fait vraiment toute la ferveur de celui-ci. J'ai bien aimé car la comédie est bien utilisée et bien retranscrite avec énormément de références. Le voyage de la Gaule à la Chine est très beau visuellement et on voit où tout le budget est parti, c'est-à-dire dans les décors, et sincèrement ça fait beau visuellement. Côté casting, le remplacement de Gérard Depardieu en Obélix par Gilles Lellouche, je trouve que ça lui colle plutôt bien. J'ai bien reconnu les traits de personnage qu'il incarnait. Du même que pour Astérix avec Guillaume Canet, réalisateur mais aussi acteur, sa performance dans le film vaut vraiment le détour. Un Jonathan Cohen qui en fait beaucoup dans le rôle de Grain de Maïs, encore une fois, au top. José Garcia est hyper drôle dans le film, ça m'a beaucoup étonné. Les autres acteurs comme Zlatan Ibrahimovic, Angèle, Orelsan, Big Flo et Oli et j'en passe font vraiment le taf sans forcément trop en faire. Au niveau des effets spéciaux, il n'y a rien à dire, c'est hyper bien fait. Ça s'adapte à toutes les scènes et ça se fond parfaitement dans la masse. Et ça, c'était plutôt impressionnant. Les musiques participent pleinement aux scènes proposées et les prises de caméra sont excellentes également. En tout cas, vous l'auriez compris, mais j'ai vraiment adoré le film. C'est une très bonne surprise et je peux que vous le conseiller si vous voulez revoir
justement nos petits Gaulois préférés au cinéma avec un bon casting et surtout un film qui se voit sans prise de tête. Le mieux c'est d'aller le voir en famille ou entre amis, vous passerez forcément un bon moment je pense. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si vous avez vu le film et qu'est-ce que vous en avez pensé, ça m'intéresse énormément. N'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter, la partager et surtout vous abonner. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde, peace!